Washington. Faut-il changer le mode de scrutin en République démocratique du Congo? C'est ce qui fait débat en ce début d'année. Pour l'instant, pour la présidentielle, il s'agit d'un scrutin au suffrage universel et à 2 tours. Mais la majorité présidentielle, puis ce lundi, le gouvernement se sont prononcés en faveur d'un scrutin à 1 tour. Il faudra pour cela réviser partiellement la Constitution. Or, la présidentielle est prévue pour bientôt. Elle est prévue pour novembre prochain. Une nouvelle position que nous explique Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais. Notre religion, dans la majorité, elle est faite. Nous avons décidé de proposer à la représentation nationale le schéma d'une élection présidentielle au suffrage universel direct à 1 tour au lieu de 2 tours. Nous avons expérimenté en 2006 le schéma des élections au suffrage universel direct à 2 tours et nous avons constaté qu'il n'est pas conforme aux intérêts de notre peuple du point de vue économique, du point de vue politique et du point de vue sécuritaire. Le déroulement des élections sur le strict modèle occidental, au Kenya, en Guinée, en Côte d'Ivoire et même chez nous, a abouti à des affrontements à caractère non pas politique, mais identitaire. Et ce n'est pas ce que nous avons recherché. Alors qu'est-ce qui pourrait bien nous interdire de tirer les conclusions de cette expérience? Il sied de préciser que cette option est constitutionnellement permise. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Du côté de l'opposition, on dénonce une réforme qui serait avant tout profitable au président sortant, Joseph Kabila. François Mwemba est le secrétaire général du MLC, le Mouvement pour la libération du Congo, principal parti d'opposition. Il nous explique pourquoi il s'oppose à cette réforme. Nous nous opposons d'ores et déjà à ça. Nous ne souhaitons pas que le candidat, je ne parle pas du chef de l'État, mais le candidat Joseph Kabila puisse aller jusqu'au bout d'une logique qui consisterait en réalité à le voir aller à la compétition avec son argent, sa sécurité, sa CENI, sa constitution et sa loi électorale. Et donc nous ne cautionnerons jamais cela. Et au demeurant, lorsqu'on regarde la complexité à la fois interethnique et tribale dans notre pays, il est clair qu'un deuxième tour est l'occasion qui est donnée aux Congolais de pouvoir se reconnaître dans un chef de l'État qui ne soit pas nécessairement issu d'une ethnie ou de l'autre. Donc c'est un moyen tout à fait intéressant d'un rassemblement autour d'une vision et non plus d'une en termes tribal. Notre dernier argument est de dire nous sommes déjà en 2011. On ne change pas la règle du jeu alors que la compétition a commencé. François Mwemba, le secrétaire général du MLC, ce dossier était préparé par Bruno Minas, notre correspondant à Kinshasa.